Question de ProcPower19. Bonsoir, monsieur Asselineau. Si de grands mouvements sociaux ont lieu dans les prochains mois, notamment à propos de la future réforme du travail par ordonnance, appellerez-vous l'UPR à se mobiliser? Merci. Oui, très certainement. Ça fait d'ailleurs partie des actions sur lesquelles je voudrais, dans les mois qui viennent, que l'on développe. Parce que là, on a une critique que l'on peut nous faire, qu'on me fait d'ailleurs, que j'accueille assez volontiers. Je suis toujours très scrupuleux. Je pense que ça, c'est une critique justifiée. On n'est pas assez présent sur le terrain des luttes sociales, comme on dirait. Ça n'est pas tout à fait faute, d'ailleurs, d'avoir demandé, là aussi. Moi, j'avais voulu aller, il y a un an et demi, j'avais voulu aller à Agondange, je sais pas quoi. On m'avait fait comprendre que tel ou tel syndicat très proche du Front de gauche et de M. Mélenchon ne voulait pas que je vienne. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a des partis politiques, tout à fait, notamment du côté de France Insoumise, qui considèrent qu'elles ont le monopole et qu'il est hors de question qu'on vienne essayer de parler aux ouvriers d'une entreprise qui est en train de fermer boutique pour cause de délocalisation. Voilà, j'aurais bien aimé aller dans la Creuse, là, chez les ouvriers de chez GMS. Bon, il se trouve que je n'avais pas les disponibilités en temps, mais si j'ai bien compris, c'était assez difficile à organiser. Mais je pense qu'il faut qu'on soit davantage présent. Donc on le fera, pas seulement moi d'ailleurs, mais justement tous les candidats qui ont été candidats aux législatives peuvent être présents là, mais aussi dans des associations, peuvent participer à des AMAP par exemple, pour tout ce qui concerne l'agriculture biologique, etc. Peuvent participer. Il n'est pas interdit, quand on est membre de l'UPR, de participer à des syndicats ou à des associations, etc. À condition que ça ne soit pas contraire aux objectifs du mouvement et à condition qu'il y ait bien que les gens restent fidèles à la charte de l'UPR. Voilà. Mais si par exemple il y a des grandes manifestations à Paris, on appellera très probablement aussi à manifester. Une des raisons aussi pour lesquelles on l'avait pas fait auparavant, c'est que l'UPR était un petit mouvement. On ne participe pas, on fait pas une manifestation si on est 10 à manifester. En revanche, si on commence à avoir une capacité de mobilisation qui est plusieurs centaines de personnes, voire plusieurs milliers de personnes qui participent à une grande manifestation, eh bien, on verra ça avec le Bureau national, mais probablement on y participera. À condition que tout le monde soit d'accord, qu'on ne soit pas pestiféré parce que tel ou tel parti politique considérait que c'est sa chasse gardée.